Bonjour, bonjour! Aujourd'hui est un jour particulier pour moi. C'est ma toute première vidéo sur YouTube. Alors je vous demanderai d'être indulgent à mon égard. Donc je me présente, je m'appelle Linda Luce, la fondatrice de la marque Linda Luce Paris. Vous avez été nombreux à nous demander mon parcours professionnel d'après le sondage qu'on vous a demandé. Et c'est ici que je vous raconte tout ça. Nous sommes une fratrie de 4 filles. Alors vous imaginez une maison où il n'y a que des filles, c'est quand même quelque chose. Avec une maman qui est avant tout extrêmement bienveillante et avec beaucoup de conditions, beaucoup de normes. C'est-à-dire qu'avec maman, il fallait se tenir comme ça à table et pas comme ça. Il fallait s'habiller comme ça et pas autrement. On ne sortait pas avec les chaussures qui n'étaient pas cirées. Maman faisait beaucoup de choses à la main, c'est quelqu'un d'extrêmement manuel et créative et c'est vrai que nous c'était notre exemple, à mes sœurs et moi, parce que maman excellait dans tous les domaines. Maman c'est un cordon bleu, elle cuisine énormément, la gastronomie française, la gastronomie marocaine, elle coud, elle est très très créative, elle fait beaucoup de choses. Donc c'est vrai que quand on est enfant, on a tendance à se comparer à ses parents, à regarder, à observer. Et puis maman nous demandait beaucoup de choses. Alors on a baigné vraiment dans une double culture. On était à mi-chemin entre le Maroc et la France. Bien que moi je sois née ici avec mes sœurs à Paris et qu'on ait grandi à Paris. Quand maman recevait du monde à la maison, elle était tout le temps avec ses beaux cafetans. Elle recevait toujours les gens avec, elle changeait à chaque fois. Puis moi je la regardais, j'étais tellement admirative. Je trouvais ça tellement joli avec sa belle ceinture, toujours parée de ses beaux bijoux. Et c'est vrai que en grandissant, je me suis un petit peu perdue dans mon parcours parce que j'ai beaucoup travaillé dans la communication, dans le relationnel parce que c'est quelque chose que j'aime énormément. Moi, je suis vraiment gourmande d'échanges, j'adore discuter, échanger. Et dans le cursus scolaire et professionnel, j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de personnes et j'ai décidé de commencer parce que c'est une réelle passion. C'était vraiment quelque chose qui m'animait, mais qui n'était pas du tout d'ordre financier. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé dans mon garage, dans une pièce de 4 mètres carrés que j'ai aménagée, parce que quand même, je tenais à ce que mes premières clientes aient quand même un confort et une pièce particulière pour les réceptionner. Donc j'avais fait toute la tapisserie, le faux plafond, les spots, vous imaginez, dans une petite pièce de 4 mètres carrés. Et je me souviens que mes premières clientes aimaient beaucoup. Mes clientes me disaient « Oh, c'est sympa !» On a une pièce aménagée que pour nous. Et j'ai commencé donc j'avais dans mon dressing, j'ai commencé avec 6 robes, 6 tenues, donc 6 cafetans. Et j'ai reçu mes premières clientes dans mon garage. Je souris parce que je reçois aujourd'hui des clientes qui me suivaient dans mon garage, ça me fait toujours bizarre. Je passais des heures à dessiner, des heures à dessiner, à imaginer. J'ai pris des cours de dessin. Parce que j'ai toujours plus ou moins dessiné, mais de transposer ce que je pensais sur papier, c'était un peu différent avec les reliefs. Donc j'ai appris pas mal de choses, j'ai dû prendre des cours particuliers pendant 3 mois. Petit à petit, j'ai commencé à m'agrandir parce que j'avais de plus en plus de clients. Alors j'ai dit à mon mari, allez, on va prendre un petit local pas loin de l'Arc de Triomphe dans le 8e parce que c'est symbolique. J'ai vécu 3 ans à la Défense, donc le quartier des Champs-Élysées, je connaissais très très bien. J'ai rencontré mon mari sur l'avenue des Champs-Élysées, donc voilà, l'histoire devait continuer ici. Donc j'ai commencé avec un petit local rue d'Artois. Ensuite, je me suis agrandie au boulevard Haussmann et puis aujourd'hui, je suis 33 rue Galilée, dans le 16e, donc une perpendiculaire de l'avenue des Champs-Élysées et de l'avenue d'Iéna, où je reçois toutes mes clientes. Donc aujourd'hui, on s'est agrandi, bien évidemment, on est plusieurs à être ici. C'était pas forcément des plus faciles, parce que il a fallu déléguer, il a fallu sous-traiter à des couturiers qui comprenaient pas forcément ce que je voulais parce que moi j'aime tout ce qui est décalé, vous l'aurez compris. Et puis il y a Déa qui est mon bras droit, de surcroît ma sœur, qui a un énorme potentiel, qui est là, qui accueille les clientes, qui est à l'écoute, qui comprend très très vite ce que vous voulez. Donc je suis passée par plusieurs phases pour trouver les bonnes personnes et pouvoir monter mon atelier ici à Paris. Et oui, pour pouvoir assister du début à la fin au processus de la création. C'est un service très particulier. On reçoit dans notre showroom
sur rendez-vous, donc exclusivement sur rendez-vous parce que je veux que ce moment soit une expérience unique. C'est des tenues que vous trouverez, des cafetans à mi-chemin entre Orient et Occident. Sa création est exclusive et faite à la main. Donc je suis là, je suis la seule qui crée, donc qui s'occupe des créations du début à la fin. J'ai toujours rêvé de faire quelque chose qui concernait la femme, l'esthétisme. Parce que comme je vous disais, moi j'ai baigné dans ce monde-là. Le cafetan, vous allez me dire pourquoi? Parce que comme je vous disais, je voyais maman et je la trouvais tellement belle dans ce vêtement. Je le trouvais très noble. Et le mariage, parce que je suis quelqu'un de très jovial, je suis très positive, je suis optimiste, j'aime la vie, les gens, et je trouvais que c'était l'endroit qu'il me fallait, où je me trouvais, où je me sentais le mieux. Moi, j'ai toujours voulu démocratiser le cafetan et m'adresser à toute femme confondue. Et aujourd'hui, c'est le pari que j'ai fait, que j'ai gagné, si je puis dire, parce qu'aujourd'hui on a de tout, on a des femmes qui viennent mais qui n'ont aucun rapport avec l'Orient, on a mais toutes sortes de clients. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne travaille pas que pour le monde du mariage, et oui, on a différents thèmes, on a des personnes qui viennent parce qu'elles ont des galas, des soirées d'entreprise, des baby showers, les bar mitzvahs, les mariages, des défilés. On est passé sur les reines du shopping, on a fait un tournage sur France 5, le magazine Marie-Claire, voilà, des choses qui sont venues à nous. Mais c'est vrai qu'au début, moi, ça m'effrayait parce que vous vous rendez compte, vous êtes là, vous êtes dans votre petit monde, et puis quand vous commencez à vous agrandir, vous avez plusieurs personnes, les médias, plusieurs magazines qui nous contactent. Alors il y en a plein qui vont vous dire mais c'est génial, mais c'est super. On m'a dit mais je comprends pas Linda, mais c'est super. Bah ouais, mais moi ça me faisait peur, mais vraiment ça me faisait peur, et j'ai dû m'armer. Heureusement que j'ai mes coachs d'ailleurs qui m'ont beaucoup aidé à accepter. Aujourd'hui, je suis très contente d'allier ma passion et mon travail. Ça me demande énormément de temps de gérer l'atelier, le showroom, mes fournisseurs, mes dessins, mes idées, parce que oui, il faut quand même que je trouve de l'inspiration. C'est des concessions énormes, c'est des journées, des week-ends à travailler constamment, parce que je suis quand même maman de 3 enfants, et c'est vrai qu'il fut un temps où j'aimais tellement ce que je faisais, parce que c'est vrai que jamais je me suis dit j'en ferais mon métier. Mais c'était quelque chose qui me prenait énormément de temps. Moi, je me souviens que mes enfants me disaient « Mais maman, mais arrête avec tes crayons, arrête avec tes robes ». Mais c'est quelque chose qui m'animait quand je voyais une cliente venir et la voir dans une tenue que moi-même j'ai imaginée. Et il y avait toutes les émotions qui venaient avec. C'était énorme pour moi. Je suis extrêmement contente de pouvoir profiter de ma passion. Donc, je suis toujours extrêmement contente de pouvoir vous rencontrer, vous, mes charmantes clientes, ici au 33 rue Galilée à Paris. Et j'espère pouvoir toujours vous proposer de nouvelles pièces qui vous fera plaisir comme à son habitude. Voilà, donc la fin de la vidéo arrive. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vais faire comme les autres, le même process. Mettez des pouces bleus si vous avez aimé, et puis que je puisse vous faire d'autres vidéos avec différents sujets. Je vous remercie de m'avoir suivi, et puis je vous dis à très bientôt.